Bon, bah salut tout le monde, on se retrouve pour ma première vidéo. Je peux comprendre qu'une vidéo sur le coronavirus en tant que première vidéo c'est pas ouf, mais vu que c'est le sujet d'actualité dont tout le monde parle et que je suis du coup, enfin qu'on est en plein dedans, en pleine période de confinement, bah je compte en parler du coup. Donc je vais aborder plusieurs choses dans cette vidéo. Je vais parler de moi, je vais parler un peu du confinement et je vais parler de ce qui va se passer après ma chaîne YouTube. Je vais parler aussi de ceux qui sortent, comment on peut s'occuper. Je vais aussi parler un peu de 2020 parce qu'il y a eu quand même beaucoup de merde. Parler des discours et parler comment ils se transmettent, enfin plein de trucs comme ça. Donc on va commencer par parler de moi. C'est pas du tout égocentrique, c'est juste pour vous expliquer mon contexte, enfin pourquoi j'en parle, etc. Donc tout simplement, j'ai 14 ans. Je vais avoir 15 ans cette année, mais pour l'instant j'ai 14 ans. Et je suis en troisième. Et du coup à la fin de l'année je passe le brevet. Parfait. Du coup ça me saoule parce que du coup les cours ils sont par Pronote. Je crois que toute la France a Pronote maintenant. Donc tout le monde sait ce que c'est Pronote. Et, euh, et puis du coup les cours ils passent par ça, etc. Sauf que il faut beaucoup plus bosser et puis faire les cours chez soi, c'est vraiment beaucoup plus compliqué parce qu'on a toutes les distractions autour. Donc voilà. En plus, moi j'ai toute ma famille à la maison. Donc c'est assez chaud et je suis pas dans une petite famille non plus. Donc moi j'ai eu quand même une année au début qui se passait super bien. C'était la meilleure année de toute ma vie parce que j'ai vécu le harcèlement, j'ai vécu beaucoup de choses au collège. Et vraiment dans les 4 années de collège, et même si on compte la primaire, c'est vraiment la meilleure année dont je me souvienne. Enfin, depuis le début de l'année je faisais que de dire ça. Je disais ça avec ma meilleure amie, on était vraiment trop heureuses. Et puis là est arrivé le coronavirus. Et au début, ben, ils nous disaient ça arrivera jamais en France, ça va rester en Chine, etc. Sauf que du coup, bah, ça s'est répandu en France, comme tout le monde le sait. Et puis du coup, ils ont pris les mesures de confinement que tout le monde doit rester chez soi, il n'y a plus école. Alors, bah, pourquoi il n'y a plus école pour ceux qui le savent toujours pas, même si je pense que c'est pas possible. Parce que les enfants sont porteurs, enfin certains enfants sont porteurs sains, ce qui veut dire qu'ils transmettent le virus sans avoir aucun symptôme. Donc voilà, alors du coup moi ça se passait trop bien mon année, et puis je me suis retrouvée à faire... à devoir rester chez moi comme tout le monde le fait, sauf que j'avais beaucoup de projets cette année, et beaucoup s'annulent au fur et à mesure. Donc là pour parler de cette semaine, et sauf que j'avais la visite de mon lycée euh, que je veux aller. Bon, heureusement, je l'ai fait l'année dernière, j'ai anticipé et du coup, j'ai déjà visité, mais je voulais quand même le refaire cette année parce que j'avais d'autres questions, etc. Et la semaine prochaine, normalement, j'avais un mini-stage en lycée. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un mini-stage, c'est rester quelques heures dans une classe avec dans le lycée où tu veux aller. Et donc du coup, ben, ça c'est tout annulé. Donc la visite est annulée et le mini-stage est annulé aussi. Ensuite, mon collège a décidé de faire le stage de troisième la semaine du 14 avril, la semaine du lundi de Pâques, quoi. Et du coup, bah, ils l'ont annulé aussi, mon stage de troisième, sauf que moi, il faut comprendre que je suis hypersensible, et tous les hypersensibles me comprendront. Dès qu'il y a un truc à cœur qui est annulé ou que on peut plus faire, on a juste envie d'exploser, de péter un câble. Dès que ça nous tient à cœur, nous, on pète un câble. Enfin voilà. Euh, du coup, voilà, j'étais vraiment énervée, quoi. Et j'ai encore d'autres projets pour la fin de l'année. Donc, je fais la chorale de mon collège. Pour savoir, la chorale, nous, on fait des vrais concerts. Vraiment, on fait 3 concerts par an. De peut-être de plusieurs heures. Et puis là, on partait en plus en voyage. Enfin, pour l'instant, on part encore en voyage. Du coup, on fait 2 concerts de plus en Auvergne, je crois. Et
Et donc moi et ma meilleure amie, nous sommes les présentatrices de la chorale. Sauf que je sais pas si ça va être annulé parce que notre prof de chorale, c'est notre prof de musique. Et lui, il est très à cheval sur vraiment, il veut que tout soit parfait. Sauf que le problème, c'est qu'il fait que nous répéter depuis le début de l'année, on est trop en retard, on n'a plus assez de répètes, etc. Donc, vu qu'on nous en enlève encore plus avec ce virus de merde, et ben, je sais pas qu'est-ce que ça va devenir. Voilà, en plus je fais de la guitare et j'ai des cours en moins du coup. Enfin, il y a plein. Après, je faisais aussi un truc qui s'appelle la petite galerie dans mon collège. Donc, on a des projets d'art plastique, etc. Et on avait le projet de faire une fresque à la maison de retraite. Mais une fresque, quoi, une vraie. Et on avait beaucoup bossé, on avait fait tous les dessins et tout. Sauf que, du coup, ça aussi, c'est annulé. Enfin, on sait pas encore vraiment sûr. Si ça dure pas trop longtemps, normalement, elle va peut-être essayer de le remettre. Mais logiquement, c'est annulé. Donc voilà, il y a déjà beaucoup de trucs qui s'annulent. Donc pour l'instant, je suis vraiment deg. Et, euh, et du coup, voilà pourquoi ça me saoule d'être confinée chez moi, à devoir travailler alors que j'y arrive pas vu que je suis chez moi. Moi, j'ai besoin d'être dans un environnement de travail pour pouvoir travailler. Donc voilà. Du coup, maintenant, on va parler de ceux qui sortent alors qu'on est censé être confiné chez nous. Alors, d'accord, il y a ceux qui travaillent et qui ont du coup des attestations pour aller travailler. Mon frère a ça. euh, Mes parents, c'est une autre histoire. Ça, c'est ma vie privée. Mais il sort pour aller travailler et voilà. Mais il a une attestation. Mais tous ceux qui sortent pour aller dans les parcs, jouer à la pétanque ou faire de la trottinette ou je ne sais quoi, mais c'est quoi votre problème en fait? Vous comprenez pas que plus vous allez sortir et répandre ce putain de virus, parce que peut-être que eux ils sont porteurs sains, du coup ils auront pas le virus tranquille, par contre ils vont le filer à tout le monde. Donc c'est. Mais d'où tu fais ça? Enfin, plus on va. Plus on va faire. Enfin, on va sortir, etc. On va répandre ce virus plus on va devoir rester chez nous en fait. Déjà ils disent 2 semaines, ça va jamais durer 2 semaines parce que 2 semaines c'est le nombre de temps que le virus euh, fait apparaître les symptômes. Par exemple, on va dire tu l'as un jour, et ben les symptômes ils vont arriver 15 jours plus tard, enfin 14. Hein. Pourquoi on dit 15 jours en France, je ne sais pas. Ça c'est encore un autre débat. Mais bref, sortez pas de chez vous. Enfin, et en plus, bon, après, je plains ceux qui sont dans des immeubles et qui doivent rester dans l'appartement. Je comprends qu'on a envie de sortir. Moi, j'ai cette chance d'avoir une maison en montagne et que je puisse sortir tranquillement. Alors, je vais parler un peu depuis toutes les merdes qui s'est passées depuis le début de 2020. Donc, on va un peu récapituler. Il y a eu les incendies, il y a eu les bombardements en Irak, il y a eu les invasions de chrétiens en Afrique, il y a eu des éclairs, enfin la foudre sur les pyramides en Égypte, et, euh, et puis il y a le petit coronavirus en plus. C'est pas mal ça. Donc vraiment 2020 c'est pas une super année, l'année où on pensait qu'il y aurait des voitures volantes, bah non, on se retrouve avec que de la merde. Nous sommes en mars, hein, et il y a eu tout ça déjà. C'est énorme. Et ils prévoient des ouragans aussi. Ça, c'est pas mal, hein. Ensuite, nous avons les petits discours du président, des ministres, du ministre de la Santé, enfin tout ça. On a surtout celui du président. Il y a eu beaucoup de moqueries sur... enfin, c'est pas vraiment des moqueries. Il y a eu beaucoup de gens qui ont vraiment fait des remarques sur le fait, vous savez, parce qu'il y a eu celui qui écrivait au clavier ce qui était écrit en dessous. Alors déjà, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça, parce que tous ceux qui sont sourds, ils vont écouter, enfin, ils vont regarder la meuf qui fait la langue des signes. Donc j'ai pas compris pourquoi il écrivait. En plus, enfin c'est pour ça, je sais pas si vous avez vu, il y a eu beaucoup de trucs sur Instagram où vraiment il y avait des gens qui reproduisaient un peu le mec qui faisait enfin, qui écrivait en dessous. Et puis en même temps, pourquoi ils lui ont pas donné le texte, le discours du président directement, comme ça il écrit au fur et à mesure, au lieu de devoir écouter, écrire.
Vraiment, je le plains, moi. Hein. C'est lui, c'est le plus à plaindre, je pense. Enfin, le plus à plaindre. C'est pas le plus à plaindre, mais franchement, ça devait être chiant. Et, euh, et puis du coup, le président, il a quand même dit lavez-vous les mains avec du savon, etc. Il y a tout le monde qui s'est foutu de sa gueule. Mais pour les petits enfants, c'est bien de le répéter parce que là, il y a beaucoup d'enfants qui se lavent les mains sans savon. C'est super. Donc voilà. Après, je veux dire quand même comment les trucs où c'est écrit comment se laver les mains avec du gel hydroalcoolique et tout. Tout le monde sait se laver les mains quand même. Et puis après, les enfants, ils ont des parents. Les parents, ils savent bien se laver les mains. Je veux dire, c'est bien de le répéter, mais d'un côté, c'est un petit peu débile, quoi. Je sais pas si vous me comprenez. Bon, je sais plus où est-ce que j'en étais dans ce que je disais. Mais du coup, on va parler d'autre chose. Hein, parce que les discours de Macron, etc. Les nous sommes en guerre, tout ça. Je veux dire, on n'est pas en guerre en fait. Enfin, c'est une maladie. C'est pas on va lui lancer avec des pistolets dessus. Enfin, je comprends ce qu'il veut dire, mais en même temps, il l'a répété beaucoup trop de fois. Enfin, c'était pas nécessaire. Maintenant, on va parler des mesures de confinement. Donc, tout ce qui est étudiant, etc., on nous a dit de rester chez nous. Donc, c'est ce qu'on fait. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et par contre, il y a beaucoup de gens qui travaillent qui sont encore en train de travailler. Alors moi, je dis, ils auraient dû complètement bloquer le pays, en fait. Parce que franchement, enfin, à part les médecins, tous ceux qui doivent travailler dans les magasins, enfin, dans les magasins de nourriture et tout, je comprends. Mais, sinon, après, tout le reste, c'est pas nécessaire. Donc, j'ai pas compris pourquoi ils confinent pas tout le pays entier, en fait. Et du coup, maintenant, je vais parler de comment il se transmet. Donc, je pense un peu tout le monde le sait. Donc, c'est par les, tu peux faire par les postillons, etc. Sauf qu'il faut, en fait, c'est juste pour rajouter un truc que certaines personnes ne savent pas, c'est que sur les objets, le coronavirus peut y être et il peut y rester pendant plusieurs heures. Donc, il peut y rester pendant. En fait, ils savent pas vraiment, mais minimum 3 heures en tout cas. Donc, franchement, tous ceux qui donnent les objets comme ça à la main, bah non, en fait, ils devraient porter des gants, etc. Donc, tous ceux qui se font livrer les courses, c'est pareil. Si le mec il a le coronavirus et que il a pas de gants, il te le met sur ton sac et puis il te dépose ton sac, toi 5 minutes après tu le reprends, tu peux clairement avoir le coronavirus parce que ça se transmet comme ça aussi en fait. Donc voilà, il reste plus de 3 heures sur un objet. Donc voilà. Bon, maintenant du coup j'aimerais parler de comment est-ce qu'on peut s'occuper. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire quand même. Donc tous ceux qui restent chez eux, bah en fait on va tous rester chez nous à un moment ou à un autre. Donc tous ceux qui ont des jardins, etc., vous avez largement de quoi faire. Vous pouvez clairement aller vous balader dans votre jardin. Alors que tous ceux qui sont en immeuble et tout, ils ont moins de choses à faire quand même. Donc qu'est-ce que on a à faire? Je peux vous donner des petits tips. Vous pouvez, je sais pas, faire le ménage complet de votre maison. Vous pouvez travailler, si vous êtes à l'école, vous pouvez réviser vos leçons, travailler vos leçons, etc. Si on ne vous donne pas beaucoup de travail au collège, vous pouvez regarder Netflix. Enfin, regarder Netflix si vous n'avez pas, voilà, vous pouvez regarder la télé. Vous pouvez jouer, si vous avez des frères et sœurs, vous pouvez vous occuper avec eux. Profitez de votre famille avec qui vous êtes confiné. Si vous n'êtes pas confiné avec votre famille, que vous êtes tout seul, bah profitez, enfin prenez soin de vous surtout. Si vous êtes une fille ou même un mec, vous pouvez prendre soin de votre peau, faire des masques, plein de trucs comme ça. En fait, il y a vraiment énormément de choses à faire. C'est vraiment très, très libre à chacun de faire beaucoup de choses. En fait, on est confiné chez nous, ok, mais il faut penser que tout ce que vous n'avez pas le temps de faire le reste de l'année parce que vous dites je suis tout le temps au travail, je suis jamais à la maison, et ben là vous pouvez le faire. C'est quand même d'un côté une chance. Hein. Faut arrêter de se plaindre un petit peu parce que voilà, je comprends que ça fait du bien de se plaindre de temps en temps, mais faut aussi penser, faut aussi réfléchir dans un autre sens. Donc
pour parler de ma chaîne, ça c'est la première vidéo que je poste. C'est pas la première vidéo que je filme. Parce que du coup, après cette vidéo-là, il va avoir mes vlogs. Parce que du coup, je vais faire un vlog sur chaque jour de confinement. Et là, on est déjà le 3e jour de confinement et j'ai déjà fait 3 vlogs. Enfin, je suis en train de faire mon 3e vlog du coup. Donc voilà, du coup, il y a tout qui va sortir. Tous ceux. Après, ça sera chaque jour. Mais là, il y aura toutes celles. Je pense il y aura cette vidéo plus mes 3 vlogs qui vont sortir le même jour. Donc voilà, et j'aimerais vraiment passer un dernier grand merci à tous les médecins, beaucoup de courage, parce que moi j'ai 14 ans et j'aimerais aller les aider, aller faire un truc pour eux, et du coup ce que je peux faire de mieux c'est rester chez moi, parce que j'ai 14 ans et j'ai pas le droit de pouvoir aider, je crois que c'est à partir de 16 ou 18 ans, je sais pas. Mais tous ceux qui sont grands, qui peuvent aller aider, qui ont le droit, etc., bah allez-y. Faut qu'on en finisse le plus vite avec cette chose. Vraiment, parce que c'est vraiment ouf quand même le travail qu'ils font. Je comprends que ça peut être vraiment dur. Je comprends qu'il faut vraiment rester chez vous parce que même si c'est vous, vous allez pas l'avoir, vous pouvez peut-être le transmettre. Et il faut penser que ça va donner plus de travail à un infirmier, à un médecin. Pour finir, n'appelez surtout pas le 15 si vous avez, à part si vous avez quelque chose vraiment de grave grave. Si vous êtes en train si vous avez en train de suffoquer ou si vous avez des symptômes extrêmement graves, appelez le 15 ou le SAMU. Mais sinon, appelez le 0800, vous trouverez le numéro, moi je le connais pas. Mais vous pouvez appeler. Si vous avez surtout quelques symptômes sur le coronavirus, juste la fièvre, des courbatures, tout ça, vous pouvez juste aller vous appelez ce numéro-là. Bon, j'ai vraiment plus de batterie, je me vois même plus. Donc, je vous dis, bah, du coup, à bientôt. Enfin, vous pouvez regarder mes vlogs sur le confinement. Et puis, j'espère quand même que la vidéo, elle vous aura plu. Et puis, bah, du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!